de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai aucune des maladies. Donc, je frapperai les Égyptiens quand je suis l'Éternel qui te guérit. Je trouvais mes frères sœurs dans Exode chapitre 15, verset 26. Dieu fait une promesse, il faut tirer toute une maladie d'enfant. Il tire tout et il faut guérir nous. Et même il tire quand nous observons sa parole. C'est quelque chose qui vraiment cause nos sujet, nos verset là. Il dit quand nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel, nous faisons droit à ses yeux, moyen de bien vivre droit devant les bon Dieu. Et l'oreille à ses commandements, nous écoutons les commandements de Dieu. Et nous observons toutes ces lois, nous observons toutes ces lois, c'est la parole de Dieu. Mon parcours vraiment frappe toute une maladie. Je connais mes frères. Dieu jamais de nous malade. Quelques voisins à côté de vous, Dieu jamais de nous malade. Dieu jamais de nous malade. Oui, Dieu jamais de nous malade. Donc les malades sortis, ils sont dans nous l'ennemi. C'est l'enjeu. Parce que vraiment, dans Genèse chapitre 3, nous parlons de nous tous les guetteurs et de Kawan, les la case, vous trouvez que Genèse chapitre 3, que Adam et Ève, ils étaient péchés, ils étaient désobéis à Dieu. Quand ils étaient désobéis à Dieu, la maladie rentre dans la terre. La malédiction rentre dans la terre. Toutes les choses qui vraiment détournées de la terre à travers Adam et Ève. Je fais un péché. C'est pourquoi Dieu fait une promesse nous, qu'il est pour guérir nous. Il est vraiment pour tirer toute une maladie dans nos cours. Mais des choses qu'il nous promet nous. Dans Somme chapitre 103, Somme chapitre 103, verset 3. Somme chapitre 103, verset 3. Il y a celui qui pardonne toute iniquité et qui guérit toutes les maladies. Il y a celui qui pardonne tous nos péchés. Il pardonne toutes et guérit toutes nos maladies. Qui nous met bien, Dieu, l'Éternel, le Papa dans le ciel, pour avoir le Fils unique, c'est Jésus-Christ. L'ennemi vraiment mis nous la terre pour vraiment effacer nos belles péchés. Dieu les pour nous être guéris dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mon courage, Dieu finit efface nos péchés. Dieu finit libère nous, mes frères et sœurs. Mais parfois, l'ennemi, il condamne nous. Il fait nous tout le temps nous condamner, nous sentons pas bien, nous sentons être rejetés, nous sentons abandonnés. Parce qu'il fait, Dieu lui montre nous qu'il est tout le temps avec nous, il protège nous. Dans Somme chapitre 30, verset 3, Somme chapitre 30, verset 3, verset 3, Alléluia. Il dit, le Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Combien de fois quand nous sommes malades, nous crions vers Dieu? Combien de fois nous crions vers Dieu et Dieu finit guérir nous? Encourage mes frères et sœurs, quand on a une maladie dans vous, criez vers Dieu. Dieu m'a la guérison. M'a vraiment être vraiment dans le corps, être propre, être vraiment retiré cette maladie qui est dans moi. Et Dieu pour faire. Il voit ça, mes frères et sœurs. Mon passant là, mon connaît ça veut dire quand je crie vers Dieu. Et quand je crie vers Dieu, Dieu dit pour tous nous, il voit. Mais il est important, nous trouvons ça dans Marc chapitre 11, nous pouvons lire un peu, verset 22 à 25, nous commençons par verset 22.
Un fois, nous lire, nous trouver. Jésus prit la parole, leur dit, ayez foi en Dieu, oui. Quand nous crions vers Dieu, nous bien nous la foi. Nous bien prier qu'il nous ait la foi là. Parce que vraiment, dans Jean chapitre 14, verset 14, il dit, tout ce qui te demandé, en mon nom, je les ferai. Jean 14, verset 14. Jean chapitre 14, verset 14. Il dit, tout ce qui te demandé en mon nom, moi vous faire. C'est pourquoi quand nous prions par la foi, nous pouvons faire. Nous sommes encore dans Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais quoi qu'il dit arrive, il verra accomplir. Amen. Et dit, oui, si nous n'avons aucun doute, nous croyons dans le nom de Jésus-Christ, nous pouvons trouver que bon Dieu peut faire quelque chose, que Dieu peut agir dans sa parole. Que faire dans Marc chapitre 11, verset 23, dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, verset 23, Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Quelqu'un est malade, croit dans le nom de Jésus-Christ, il peut être libéré. Tout est possible. C'est pourquoi nous continuons dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Tout ce qui te demandé dans la prière, crois que Dieu ne peut pas accomplir. Amen. Dieu ne peut pas accomplir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est important quand nous prions, Dieu fait promettre nous de ne pas accomplir quand nous croyons par la foi. Quand nous croyons par la foi, Dieu peut accomplir tout. Mais qu'est arrivé dans le verset 25? Marc chapitre 11, verset 25, il explique bien clair. Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Quand tu dis quand tu dis dans la prière, dans la présence de Dieu, tu as une chose pour quelqu'un, pardonnez, afin que le Père dans le ciel lui pardonne aussi votre offense. Mais il est important. Dans verset 26, dire, si tu n'as pas pardonné, Papa dans le ciel, il ne peut pas pardonner aussi votre offense. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, beaucoup de monde malade ne peuvent pas gagner la guérison parce qu'ils ont des qui sont bloqués dans nos vies. Il y a le naïf, la jalousie, la vengeance, orgueil, toutes choses, l'ennemi fait ça dans les cœurs pour détruire. Mais pour les ou bien les cœurs clairs, ou bien les cœurs propres. Quand on demande Dieu, Dieu trouve où qui vraiment est un cœur propre, une pensée propre, là Dieu peut agir. Mais si vraiment, vous avez une chose qui vraiment, vous avez un cœur mauvais, vous avez une chose qui vraiment, vous parlez quand rien, vous parlez vraiment rechercher dans les cœurs, mais quand vous priez, vous demandez Dieu, guéris-moi, 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 et Dieu jamais vous guérira. Parce qu'il fait, vous bloquez ça. Mais pas juste la guérison. Parfois aussi, on demande quelque chose d'important. Vous ne pas recevoir la bénédiction de la vie. Parfois, il y a du monde, il y a une madame qui n'a pas des enfants. Il n'a pas des enfants, mais il demande Dieu, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Mais il n'a pas gagné. Qui fait? Parce qu'il bloque lui-même.
Fais-moi rappel, c'est une soeur, moi et madame, nous allons rendre visite. Nous avons prié pour lui. Chaque fois nous prions pour lui, je dis, madame, aussi content que les enfants. Nous ne connaissons pas les enfants maintenant. Et il veut les enfants. Il dit, oui, je suis content que les enfants. Je dis, bien, à quoi nous repentir? Les gens n'ont pas de repentir, du Dieu pardonne, ni pleurer, ni Dieu dans toutes choses repentir, que Dieu puisse libérer. Et vraiment, Dieu finit libérer. Et il y a des enfants. Je dis à Dieu merci pour la gloire de Dieu. Il n'est pas pour nous, il n'est pas pour moi, madame, il n'est pas pour moi aussi. Pour la gloire de Dieu, nous faisons des repentir, renoncer sur ça même quelque chose qui est dans la vie. Et il renoncer. Et Dieu finit libérer. Et aujourd'hui, il y a des enfants. Il est content, terrible, il y a des enfants. C'est pourquoi, avec frère, il est important. Quand on a envie de guérir, ou soit on a envie de prospérer, ou on a envie de gagner des enfants, ou bien libérer. Pas aucune rancune dans les cœurs. Pas rien qui chose dans les cœurs. Qui fait? Ésaïe, chapitre 59, verset 1 et 2, qu'est-ce qu'il dit? Dans Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 2, verset 1er dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dans verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et il voit. Il voit. Il y a un Dieu qui dit à nous. Parce qu'il y a une séparation entre Dieu, parce qu'il y a un péché dans nous. Quand nous repentir, nous disons Dieu pardonne-moi, retire tout ça même péché-là, Dieu lui peut écouter. Dieu peut écouter. C'est pourquoi Dieu tout le temps tend toujours la main vers nous pour sauver. Dieu tout le temps écoute nous la prière. Mais parfois, nous n'avons pas droit vers Dieu. C'est important quand on rentre dans la présence de bon Dieu, pour ne pas réussir, guérir, pour ne pas réussir dans le travail, pour ne pas réussir la prospérité, pour ne pas réussir dans la bénédiction, pour ne pas réussir dans les enfants. Dis-moi Dieu, lave-moi par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, efface tout mon péché, efface tout ce qui est là dans mon cœur, pour bon Dieu capable d'écouter nous la prière. Amen. Amen. Dieu dit là, il écoute nous la prière, il voit. C'est pourquoi, mes frères, c'est la trois choses qui me passent dans les mains. Première chose, en 1998, je suis un cancer dans les mains. Et quand je suis un cancer, je dis Dieu, si tu as envie de guérir-moi, tu guéris-moi, c'était là. Je parle Maurice, je parle presque de paroles partout, j'étais même malade du cancer. Il est important de montrer du monde que Dieu est un Dieu qui guérit même cancer. Et aujourd'hui, mon frère là même. C'est là du monde qui est dans 15 ans, il est repoussé. Il est revenu sa malade là. Et nous, plus de 15 ans, mon frère là même, mon frère vivant, gloire à Dieu. En 2006, je gagne la fièvre chikungunya. Et la fièvre extra. Bon, par contre, c'est les autres qui ont ça. Tout ben mix, fait mal, redit gain grand, tout capel mix, ou mollet, ou la jambe, ou les pieds, ou la main, ou les coups, tout dans le fond, tout ben mix. Les redis extra fait mal. Et même ça, je prie, je demande Dieu la délivrance. Et Dieu vient libérer. Dieu vient libérer moi, je dis Dieu, merci, qu'il me libère. Et même troisième chose, l'année dernière, 2021, je dis Dieu, merci, qu'il me libère moi de sa maladie Covid-19. Marie souffert, Covid-19. Moi, je trouve du monde mort devant moi.
Les soirs, ils rentraient, demain matin, ils mettaient dans un sac plastique à l'enterre. Mais, moi aussi, je passe ça. Je me dis à Dieu, vraiment, je passe dans l'épreuve là, les temps m'ont senti, moi, pour pas le mot. Merci pour les pasteurs Hélène, de m'enlever, ils sont Hélène dans la manche. C'est pas dans la manche. Ça veut là, ça peut me la tomber. Je me capte ça veut là, les temps me prier, me dire Dieu, je suis dans la souffrance. Mais vraiment, je n'ai plus capable de vous faire. Libère-moi. Et c'est quelque chose de tant la parole de Dieu. Bon, Dieu les prend. Comment vous boire Dieu les prend? Je bois 1000 mg, je mets ça dans thermos de l'eau, je bois ça. Et vraiment, je dormi, je sens moi guéri. Net! Certaines choses qui sont dans mon épaule sont net. Je dis Dieu, merci. Tu m'as guéri. C'est pourquoi Dieu, parfois, il y a un pourtant, parfois Dieu, il permet de nous gagner merci. Mais parfois, il a dit, je dis à merci, il n'est pas important, mange pas la foi, fais attention. Quand Dieu nous permet de nous boire merci, boire, quand on boit pour guérir. Mais parfois, il a dit, il finit de désobéir, il ne pas boire merci, vraiment. Il ne mange pas la foi, il dit ne mange pas la foi, parce que Dieu dit ne mange pas la foi, tu pourrais être guéri. Et parfois, fais attention. Je me rappelle qu'il y a un pasteur en Amérique, ce garçon est malade, extra malade. Le docteur fin condamné, il dit bon, sa médecine n'a pas guéri. Il est fait, il prend sa médecine, il est en poubelle. Il dit, tu peux guérir, il dit, mais dans ce garçon, il dit, tu peux guérir, achetez la même, dans le nom de Jésus-Christ. Ne mange pas la foi, nous prions pour toi, tu peux être libéré. Il passe 3 jours sans voir l'amour. Il passe 3 jours sans voir l'amour, parce qu'il y a une décourage. Il prie, bon Dieu, qui fait? Qui fait ton pour mon enfant? Qui fait? Qui fait ton pas guérir le Seigneur? Tu ne dis, mange pas la foi, qui fait? Dieu va répondre. Il prend un an, il cause avec bon Dieu. Dieu va répondre. Mais le jour, quand il peut dormir soir, Dieu cause avec lui. Dieu te connaît qui fait. Qui fait ton garçon mort? Me donne-toi médecine. Tu ne peux pas prendre la médecine pour soigner ton garçon. Et vraiment, quand tu bois la médecine, il soigne ton garçon, tu finis de guérir. Mais il ne peut pas le faire. Il pleurait devant bon Dieu, devant Dieu pardon. Parfois, vraiment, ben, frère, sœur, quand Dieu donne nous médecine, respecte ça, bon Dieu. Bon Dieu. Quand on boit aussi, crois pas la foi, vous pouvez être guéri. Il faut guérir. Amen. Amen. Dans Acte chapitre 3, nous regardons ça bien clair, c'est dans Acte chapitre 3, verset 10 à 9. Acte chapitre 3, verset 10 à 9. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et plaça tous les jours à la porte du temps appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, et leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il regardait attentivement, attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent, ni d'or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et mange. En le prenant par la main droite, il fit lever au même instant ses pieds et ses cervelles deviennent fermes. Verset 8. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher et rentrer avec eux dans les temples, marchant et sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde les fit marchant et les louant Dieu. Ah!
Ça me sort là, me dit très bien. Quand Jean et Pierre qui rentrent dans les temples, c'est une personne boiteuse depuis naissance, depuis du man et l'enfant, la charité. Et quand le petit man la charité, dit tout Jean et Pierre passaient pour contre la porte, ils attendent qu'ils reçoivent des choses. Jean et Pierre disent, dites-moi, fixez les regards. Il dit, dans le nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et mange. Et quand il vraiment, il dit, il ne ni l'argent ni l'eau, mais c'est moi, dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et mange. Et il commence à frapper sur la main, pour me lever. Quelle est la puissance de Dieu? Quelle est la puissance du Saint-Esprit? Dieu de nous, c'est l'autorité pour vraiment mange par la puissance. Si quelqu'un, dans verset 8, il disait, dans verset 8, d'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher et il rentra avec eux dans les temps, marchant et sautant et louant Dieu. De trouver ça, l'homme qui boit des hommes, dans les guéris, il pas retourne la race. Il rentre dans les temples, il peut louer bon Dieu, il peut sauter, il peut louer bon Dieu, en rentrant, en sortant, il peut louer, et vraiment même précieux. Quand on guérit, il est important, louer sa bon Dieu. Louez-les dans tous les cœurs. Louez-les avec dans la joie. Louez-les avec tous les cœurs qui vraiment, pas juste quand vous finissez guéri, vous dire bye bye, moi finis bien, moi aller, puis ça bon Dieu, quand on ne pas bien encore, mon réveil avec toi. Non, pas faire ça, mes frères. C'est important quand nous suivons sa bonté là, nous suivons jusqu'à la fin. Nous marchons avec sa bonté là. Pas dire aujourd'hui, mon bien, bye bye, mon prochaine fois, mon venu, quand mon pas bien, mon revenu encore. Non. Reste avec sa bonté là tous les jours. Il peut porter soi. La parole de Dieu dit, il peut porter nous, il peut guider nous jusqu'à le finish. Amen. Mais si Pierre et Jean, c'est dans sa autorité là. Quoi sortit sa autorité là? Nous sommes dans Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Qui Jésus dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront les serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ah, Dieu de nous sa autorité là. C'est pourquoi, mon frère et soeur, Dieu nous l'autorité. Nous tient qu'on servir. Quand nous servons l'autorité, vraiment Dieu, il peut de nous pour faire le travail de Dieu. À prier pour une prière. Il est important que nous prions pour une famille qui est proche, pour un camarade qui est proche, pour patron surtout, pour un camarade, mes collègues dans le travail, n'importe quelle place, même mes camarades dans l'école, pour prier pour eux, n'importe qui c'est. Il est important, mes frères et sœurs, ceux qui ont besoin de la prière, priez pour eux. Les pauvres qui sont priés pour eux, parce qu'ils font la prière, il y a une puissance. Je me rappelle, moi et mon madame, nous avons prié pour ce sœur. Nous prions pour ce sœur, solidité, pas qu'à avancer. Sur l'ami, pas qu'à lever. Nous bloquer. Et vraiment, nous prions, madame, pour ça, parce que la prière, nous gêner et prier tous les jours. Tous les jours, nous gêner et prier. Tous les jours, nous gêner et dire, Seigneur, nous avons la guérison divine, lorsque sœur Madeleine se conçut. Et vraiment, Dieu fait une liberté. Aujourd'hui, me dégage sur 40 témoignages, comment ma tante finit debout et aujourd'hui fait marcher ensemble avec nous.
Quand il a dîné, il vient ensemble dîner. Quand il allait partout, il marchait. Comment c'est une grande joie quand nous restons, nous maintenons la main dans les cieux, nous disons Dieu, merci, merci beaucoup pour la guérison divine, pour ma intervention. Et il faut. C'est une autre cousine encore, une accident sur l'armée, puis une cognée. Ça ne reste comme ça. Sur les jours, m'a envoyé des messages, m'a dit comment tu l'as mis, cousine? Il dit, je l'ai mis encore. Comment il dit, je n'ai pas progressé. Je prie encore, je prie. Tous les jours, prier avec patience. Quand je prie avec patience, il y a des fruits à rapporter. Il y a un résultat. Les gens prier, comment il tu l'as mis? Il dit, il commence 25%, la main là commence à pousser. Puis encore, les gens là, ils viennent 75%, la main là commence à bouger. Et aujourd'hui, la main là bouge 100%. C'est pourquoi ma voix ajoute mes frères et sœurs, la prière fait une grande chose. Ils voient la prière faire une grande chose. Nous sommes dans Jacques, chapitre 5, nous pouvons trouver faire une grande chose, la prière. Dans Jacques, chapitre 5, verset 13 à 15. Jacques, chapitre 5, Jacques, chapitre 5, verset 13. Il y a quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il des malades, qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prient pour lui et loin de l'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je trouvais, mes frères et sœurs, il est important, si vous avez besoin de la prière, même anciens dans l'église, même pasteurs, même synopasteurs, il est important que nous là pour disposer pour prier vous. Il est important. Chaque mardi, nous sommes online les soirs à partir de 8h et jeudi à partir de 8h online. Ceux qui ont besoin de la prière viennent ensemble avec nous pour prier pour eux. Et nous croyons dans le nom de Jésus-Christ, je crois être guéri. Crois par la foi. Crois. Et nous croyons dans le nom de Jésus-Christ, vraiment tu crois être guéri. Il est important, mes frères et sœurs, quand nous prions, il y a des fruits à rapporter, il y a des résultats. Amen. Amen. À la silence. Gloire à Dieu. Trois choses qui nous viennent vraiment, et voyez, nous viennent dans le ministère de la guérison. Trois choses. Les plus importants, nous viennent faire la volonté de Dieu. Les premières choses, nous viennent faire la volonté de Dieu. Pour nous capables d'être guéris. Quelque chose nous va faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, qu'on nous dit Seigneur, Seigneur, moi je fais tout cela, mais Dieu dit, bon, par contre, toi, parce qu'il ne t'a pas suivre la volonté de Dieu. Il est important de faire la volonté de Dieu. Deuxième chose, notre homme intérieur, l'important c'est renouveler jour en jour. Dans 2 Corinthiens chapitre 14, verset 16 à 18, il dit nous l'homme intérieur est bien rénové. Extérieur, chaque fois, il vous décrire, mais l'homme intérieur, c'est ça. La parole. Nous bien renouveler nous par la parole. Nous bien renouveler nous par la prière. Là, il est important, nous sommes capables pour vraiment des fruits à rapporter dans la prière. Et troisième chose, vraiment, il ne fallait pas nous payer. Il y a beaucoup de monde qui nous payent à la mort. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pas payer à la mort. Nous ne sommes pas mort aujourd'hui, nous ne sommes pas mort demain, n'importe quand. Nous connaissons qu'il y a une place que Jésus fait promettre nous
finir, beaucoup de réserve une place dans Jean chapitre 14, il y a une réserve une place pour nous dans les cieux. Quand nous finissons morts, nous prenons là-bas. Il est important, mes frères et sœurs, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous croyons que Jésus-Christ fait une récite dans les morts, et nous acceptons dans le cœur, nous renonçons tout, même choses que nous faisons avant, et nous vraiment acceptons que Jésus-Christ rentre dans la vie et vraiment obéir dans sa parole. Nous sommes un enfant de Dieu, mais quand nous sommes un enfant de Dieu, Dieu peut porter. Dieu veut porter nous dans tout ce que nous faisons. Dieu peut porter nous dans tout, même maladie. Nous faisons rien pour pire. Fais-moi rappeler vraiment, quand je suis Covid-19, mon pas pire. Moi, tout le monde mort, oui, des tristes. Moi, tout le monde mort, des tristes. Mais seulement, il y a une chose, mon pas pire. Mon pas pire à l'amour. Mon pas pire à rien, parce que je connais que même un jour, je connais que le bon Dieu ne peut pas une place pour moi. C'est ça qui est important, mes frères et sœurs. Quand nous l'écrivons à droite, nous pensons droite, nous faisons aucune tasse dans nos cœurs, aucun péché dans nos cœurs, nous connaissons notre Père. Mais si on a une tasse dans nos cœurs, vraiment nous avons une mauvaise pensée, mais fais attention. Bon Dieu pas pour toi. C'est pourquoi, quand je suis dans l'hôpital INT, je suis dans la France, vous connaissez. Beaucoup de monde dit que moi, je dis ça. Regardez, je prends mon portable, je dis Dieu merci. Mon portable, je suis un Wi-Fi, meilleur Wi-Fi, juste pour quelques jours après il y a un petit time. Il n'y a pas de personne qui a un contact en famille. Ok, mais sans mon enregistré un son dans YouTube, c'est sans dire je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Ah, comment écoute ça? Mon content, je écoute encore. Quand je écoute ça, je me dis vraiment, je ne suis plus esclave de la peur, mon enfant de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous vous sentons à dire, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est ça que moi, faut ajouter, mes frères et sœurs, qui vraiment, Dieu montre-nous, quand un enfant de Dieu, nous peinons rien pour payer. Nous peinons rien pour payer. Parce que Dieu est avec nous. Dieu porte. Sa parole fait former nous. Dis-moi, quand tu arrives, je pas avec toi. Quand tu vraiment, n'importe quelle place, je peux porter toi. N'importe, des moments difficiles, je peux là. Ce qui est bien dans la parole, dans l'Ancien Testament, un homme de Dieu qui a beaucoup confiance à l'Éternel. Daniel y participait. Maintenant, il est comme un proche de lion, et il connaît maintenant la performance. Et les rois qui pépèrent. Les Bényamins, quand il a vu Daniel dans le problème, il dit oui, mon problème, l'Éternel me fait tout, mais la guerre du lion. Comment Dieu est merveilleux, mes frères. Comment Dieu est merveilleux. Dis-moi, dans toutes choses, nous avons bien confiance avec Dieu. Quand David dit la guerre contre Goliath, il dit à Goliath, Goliath dit, tu n'as pas vu dans rien, tu l'épée dans rien. Il dit à Goliath, moi je viens dans le nom de l'Éternel. Moi je viens combattre dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous aussi, mes frères et sœurs, nous sommes capables de faire ça avec n'importe qui. Parce que l'ennemi est venu, il peut attaquer. Il est important qu'il nous marche avec sa bonté et nous suivre jusqu'à l'infini et Dieu est plus pour poser ça. N'importe qui danger, Dieu est pour poser ça. N'importe quelle place de passer, Dieu est pour poser ça. Et même, tu es malade, Dieu peut guérir ça.
Parce qu'il y a un bon Dieu puissant. Son nom appelle Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Nous pouvons tout ça sans là. Il y a un Jésus, nous pouvons tout ça sans là. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas gagner en image, de tout ça, on est voilà. Voilà. Recommencez encore. Recommence. Allez. Nous mettons debout, nous sortissons avec vraiment. Nous sortissons, c'est un prière avec pression. La prière que nous portons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire à Dieu. Remercie Dieu ce matin. Merci, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci que vraiment nous sommes un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, Seigneur Dieu. Tu m'as choisi. Tu m'as délivré. Tu m'as vraiment protégé, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, que vraiment, dans toutes choses, nous glorifions toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que vraiment tu fais de grandes choses par ta parole, Seigneur. Ta parole qui promet nous d'être hier, aujourd'hui, éternellement pareil, Seigneur. Et toutes choses, Seigneur, quand un enfant de Dieu, toujours être protégé, toujours pour être guéri, toujours, même les mal faits de toutes choses, Seigneur. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu guides nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tout est perdu. Amen. Amen. Merci.